Sud Radio, le 10h midi média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. 1er septembre aujourd'hui. Bonjour Gilles. Et c'est quoi le 1er septembre ? Je sais pas. C'est quoi ? Vous me méprisez. C'est la Saint-Gilles ? Mais oui, c'est la Saint-Gilles. Bonne fête. Bonjour Vous Michel. me regardez plus. Non. Bonjour Michel Faux. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler, une fois n'est pas coutume, de Capitaine Marlowe avec vous. C'est plutôt inattendu de vous voir dans ce type d'exercice. En tout cas, non. J'avais déjà tourné dans un Marlowe. Ouais, mais là, celui-ci est très particulier. Je ne sais pas si vous avez vu l'article du Parisien ce matin qui vous présente comme un monument du théâtre. Voilà. Il a raison. On est ravis. Est-ce que vous avez une conscience que vous êtes un nom assez classe, une distinction ou pas du tout ? Vous n'avez pas du tout cette image-là ? Si, j'ai conscience, mais je pense que ça agace une partie du métier aussi. Donc voilà, c'est. On en reviendra là-dessus. Oui. Vous êtes un peu iconoclaste dans le métier. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes effectivement un monument du théâtre et vous serez au théâtre à partir du 14 septembre. Piège pour un homme seul. C'est vous qui mettez en scène en plus. Et c'est un polar, comédie polar en fait. C'est ça. Il y aura Régis Laspalès, Caterina Murano, Sissi Duparc, Alexis Driolet, Denis D'Arcangelo et Denis Richard. On a cité tout le monde et vous êtes en pleine répétition. Mais on viendra vous voir évidemment. Et vous serez en tournée après, j'imagine, non ? Non, après je pars en tournée en janvier avec Catherine Fro, avec la pièce Lorsque l'enfant paraît, que j'avais vu, qui était formidable. Vraiment, c'était. Et après la saison d'après, on partira, j'espère, en tournée avec Régis. Alors, une question débile, les textes se mélangent pas quand on fait deux pièces en même temps. Mais c'est pas une question débile, c'est très difficile, c'est très compliqué, ça a toujours été. Pourtant, j'ai joué du Claudel, j'ai joué du Racine, j'ai joué des textes très durs, mais c'est très compliqué, bien sûr. Quand même, oui. Ah oui, cette question n'est pas anodine. Ah bon, je pensais qu'elle était que le comédien répond. De digérer un texte et de se l'approprier, tout ça. Moi, je trouve ça très difficile. C'est quoi la première phrase de la pièce que vous dites ? Entrez, monsieur le commissaire. Allez, on va revenir tout à l'heure sur ce Capitaine Marlowe, folie, ça se passe dans le milieu du cabaret. C'est plus une ambiance, j'ai envie de dire, l'intrigue, elle est évidemment toujours importante avec Marlowe, mais c'est une performance de Catherine Ringer, c'est une performance de votre part aussi, Michel Faux. Franchement, on s'ennuie pas une minute et c'est un spectacle. On est au spectacle. On va y revenir dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors avant de commencer, je veux savoir, vous la regardez la télé ? Vous avez une télé chez vous ? Oui, bien sûr. Je regarde beaucoup la télé. Ah ouais ? La nuit, je regarde la nuit. Je suis insomniaque, donc je regarde la télé la nuit. Et vous regardez quoi ? Je regarde tout. Je suis très 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 bon public. Je regarde aussi bien les documentaires, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis parfois des bêtises, bien sûr. Oui. Mais je zappe pas mal. Ouais. Mais les bêtises, c'est quoi ? La télé-réalité ? Des séries à la con. Non, pas trop. La télé-réalité, ça m'ennuie un peu. Ouais. Mais des choses comme ça, non. Ouais, des séries. Est-ce que vous commandez au téléachat ? Parce qu'il y a plein de téléachats la nuit, non ? Je m'occupe pas des choses bassement matérielles. Oh, excusez-moi, ma chère. À notre époque, difficile de faire la différence entre le faux et le vrai, même si nous, on est sûr d'avoir le vrai Michel Faux. Mais avec l'intelligence artificielle, on ne distingue plus la vérité. Hier, Cyril Hanouna, pour son grand retour, a fait une preuve flagrante. Hier, avec la bande-annonce de Touche pas à mon poste, qui revient lundi 4 septembre, il a détourné une déclaration d'Emmanuel Macron. Alors, aussi bien l'image est bluffante, vous pourrez aller la voir sur les réseaux, que la voix. Écoutez. Françaises, Français, mes chers compatriotes, la rentrée de TPMP, c'est le 4 septembre. Vous retrouverez évidemment Raymond, l'abominable homme de Rungis, Kelly Vedovelli, Delphine Vespizer, Guillaume Janton, Géraldine Maillet, la donneuse de leçons, Valou, Valoche, la Benaïm, et Gilles Verdez, malheureusement. Et figurez-vous qu'avec Céline Hanouna, nous avons réfléchi à des petits nouveaux. Evelyne Thomas et Alex Good pour l'expertise télé, des vrais journalistes, pas des gazmères, avec Pascal Delatour-Dupin et Jacques Cardoz. Vive la France, vive la République et vive la Darca. C'est bluffant. Oui, comment ils font ? C'est l'intelligence artificielle. Maintenant, vous prenez un bout de la voix et puis il suffit d'écrire. Vous écrivez le texte, ça génère. Et l'image est assez fascinante aussi parce qu'on voit le président de la République qui. Moi, j'ai regardé, je me suis demandé comment c'était fait. Ça vous intéresse ce genre de choses, l'intelligence artificielle ? Non, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on m'a dit que l'intelligence artificielle ne peut que copier des choses qui existent, ne peut rien inventer. Si. Si. Non.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas inventer un style nouveau, par exemple, d'écriture. Non, ils reprennent, il fait un mix de ce qui existe déjà. Mais par exemple, il peut inventer une histoire. Mais il ne peut pas inventer un style d'écriture. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais un nouvel auteur grâce à... Et ça, c'est quand même formidable. Ça, c'est sûr. Maintenant, qui aujourd'hui écrit bien ou est capable de reconnaître un style ou d'inventer un style? C'est un peu la question. Vous iriez chez Cyril Hanouna? Non, parce que c'est difficile de parler de théâtre là-bas. Je sais que c'était Julie Depardieu qui l'avait fait. C'était difficile parce qu'en fait, il parle d'autre chose. En fait, c'est très difficile d'exister dans cette émission. Non, ça je le ferai pas. Mais vous regardez? Parfois, je tombe dessus. Oui. Ça vous amuse? Oui, moi j'ai une fascination pour Affida Turner, donc comme elle passe très souvent, j'aime les créatures, moi. Ah oui. Et donc du coup, je regarde quand elle est là. Elle est incroyable. Ah bah elle est unique. Ouais, elle est incroyable. Les gens me disent elle est vulgaire, je dis non, parce que vulgaire ça veut dire commun, elle est pas du tout commune, elle est dérangeante, mais elle est pas vulgaire. Vous l'avez déjà rencontrée? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, vous l'avez rencontrée? Oui. Ah oui, comme un fan. Je vous ai pas... Non. Si, bien sûr. Et alors? Bah c'est unique, c'est un phénomène quoi. Mais je pense qu'à une autre époque, elle aurait été au Palace ou enfin elle aurait été avec Grace Jones et Amanda Lear quoi. Non mais c'est vraiment c'est dérangeant, c'est gênant, bien sûr, c'est gênant. Mais c'est un personnage. C'est un personnage. Moi, j'adore la vidéo actuelle qui tourne quand elle dit Étienne, c'est écrit pour ma voix. Puis elle est tellement pas dans l'air du temps. Complètement, elle est à l'inverse. On comprend mieux la lutte donc des comédiens et des scénaristes américains et de leur grève en entendant évidemment ce que peut faire l'intelligence artificielle. Ils luttent contre ça et puis évidemment c'est le seul sujet. La Mostra de Venise vient d'ouvrir, Valérie, et le président du jury, Damien Chazelle, évidemment a mis les points sur les i. Je pense que nous sommes ici pour reconnaître que cette lutte se poursuit et que par conséquent, de nombreuses personnes qui auraient aimé être présentes à ce festival ne peuvent pas l'être. C'est une période difficile à Hollywood, en particulier pour les scénaristes, les acteurs, mais aussi les équipes, tous ceux qui sont touchés par l'immobilisme. Un sujet choc dans BFM TV où malgré leur interdiction, les thérapies de conversion se poursuivent en France. Une journaliste de BFM s'est infiltrée dans un séjour proposé par l'association protestante évangélique Torrent de Vie, qui a été plusieurs fois condamnée. Écoutez cet extrait d'un autre temps. Je me fais passer pour Marie, une étudiante attirée par les femmes. Dès le 3e jour, l'une des bénévoles m'entraîne dans une prière de renonciation. Est-ce que tu es prête à renoncer à ce feu du désir, cette passion qu'il peut y avoir dans une relation? Est-ce que tu me comprends? Pour les femmes? Oui, pour les femmes. Un organisateur explique que l'on ne naît pas homosexuel, on le devient. Je pense à une attirance homosexuelle qui est une façon de remplir quelque chose que je n'ai pas eu, de l'amour que je n'ai pas eu, que je vais chercher chez un semblable. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que le désir physique, il est quand même lié au fantasme. Donc, en effet, d'abord, il n'y a pas de sexualité normale, ça n'existe pas. Faut arrêter avec ça. Et donc, tout ça est très, très, très mystérieux. Et je pense pas qu'on peut rationaliser les attirances physiques. Et puis, c'est très étrange. Donc, évidemment, c'est terrible de dire est-ce que tu peux renoncer au feu. Mais d'entendre ça, mais je pense que c'est mystérieux, mais ça restera mystérieux à mon avis. Vous n'êtes pas choqué par ces thérapies? Si, évidemment, je pense pas que justement, je pense que c'est pas ça le problème, c'est pas comme ça que ça. C'est pas comme ça qu'on règle, qu'on aide les gens. Mais c'est terrifiant. Je croyais que c'était interdit d'ailleurs. Ça avait été interdit. Gilles. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, j'allais enchaîner, madame. Oui. Le reportage a fait réagir Bérangère Couillard, ministre déléguée en charge de l'égalité des hommes-femmes, qui saisit le procureur de la République. Comment vous expliquez qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont homosexuels? De comédiens ou de comédiennes? Ah oui, de comédiens, de comédiennes. Faisons la parité. Parfois les clichés sont vrais. Souvent on dit qu'il faut avoir une part de féminité pour être acteur. Et c'est ce que Depardieu disait. Je suis Catherine Deneuve est l'homme que j'aurais voulu être. Enfin bon. Mais évidemment que c'est lié au fait peut-être qu'on met en avant des sentiments, qu'on est un peu obscène, etc. Et que on associait la sensibilité et l'émotivité à la femme. Mais c'est pas vrai puisque les hommes aussi.
Non, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais je pense que c'était bien quand ça restait un peu mystérieux. Un peu secret. Ouais. Pour finir en musique, ça pouvait pas être autrement qu'avec votre partenaire Catherine Ringer. Et du coup, j'ai pris le début de Capitaine Marlowe. Vous savez, où elle reprend Si j'étais un homme. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Pour les trop... On l'écouterait en entier. C'est la scène d'ouverture. C'est la scène d'ouverture. Et vous rentrez dedans avec cette caméra qui va la chercher. Et là, il y a sa voix qui... Mais c'est pas sa tessiture habituelle. Hein. Elle est beaucoup plus haute que ce qu'elle chante. Ouais, mais elle peut faire des choses très différentes. Hein. Ouais. Elle a une technique vocale. Moi, je l'avais pas reconnue au début. Les maquillages sont exceptionnels quand même dans ce qu'on va voir ce soir. Et je ne l'avais pas reconnue au début. Et puis d'un seul coup, elle apparaît. Et c'est Michel Faux qui fait la voyante. Vous l'avez reconnue? Bien sûr, je l'ai reconnue. Absolument formidable. Là aussi, vous donnez... Ah oui, et puis de Sabine Paturel, on va en parler. On va en parler dans un instant. Les bêtises plus que les chocolats. Oui, les bêtises. Je mangeais tout le chocolat. On y revient dans un instant avec notre invité Michel Faux pour parler du Capitaine Marlowe de ce soir. Folie sur France 2. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est un monument du théâtre. Je reprends l'expression du Parisien de ce matin, Michel Faux, que vous allez retrouver ce soir dans un Capitaine Marlowe exceptionnel, vraiment folie. Ça se passe dans le milieu du cabaret, le milieu de la nuit, de la fête, enfin plutôt du cabaret, oui, du show, oui, du cabaret. Vous allez retrouver Catherine Ringer qui incarne la tenancière et une des participantes de ce cabaret, Zaya, tout à fait étonnante. En petite bergère. Maxime Daboville qui est formidable aussi. Tous les comédiens, Biancali qu'on n'imagine pas du tout. Qui fait une super chorégraphie. Michel Faux, vous m'avez dit que vous aviez déjà tourné dans un Marlowe, mais on vous imaginait pas comme ça, accepter de tourner. C'est quoi? C'est José Dayan qui vous... C'est José Dayan, oui. J'avais aussi eu 2 scènes dans Diane de Poitiers avec José Dayan. Je dis oui tout de suite, mais les plus grands comédiens tournent avec José Dayan parce qu'elle est très attentive avec les acteurs. Elle propose toujours des personnages assez tranchés et elle est très respectueuse, un peu à l'ancienne, quoi. Elle vénère les acteurs, elle les connaît très très bien. Dans une interview du Nouvel Obs, vous avez dit que vous regrettiez que la plupart des comédiens jouaient comme des comédiens de télévision. C'était assez méprisant. Non, c'est pas du tout ça que je disais. Je disais qu'on joue pas tout de la même façon et je regrettais que maintenant, à la Comédie Française par exemple ou au théâtre, ils jouent comme à la télé. Alors ils ont des micros maintenant parce qu'on les entend pas. Alors que je pense qu'on joue pas au théâtre comme à la télévision. Ça dépend de quel style on fait. Moi, je pense que les acteurs qui font Plus belle la vie, ils jouent dans un style qui est le style de Plus belle la vie. Mais par contre, je pense que Racine ou Corneille ou Feydeau ne se jouent pas comme ça. C'est des bons comédiens, les gens de Plus belle la vie. Bien sûr, il y a des bons comédiens. Vous l'avez suivi? C'est une des séries que vous aimez bien regarder à l'occasion? Non, j'ai pas trop suivi parce que si on suit pas de près, ça changeait tout le temps. Oui, mais vous pouvez reprendre. Mais vous tourneriez dans un Joséphine Ange Gardien où vous mettez de la distance quand même avec? Si le rôle est intéressant, oui. Moi, je fais du cinéma ou de la télé si le rôle est intéressant, parce que moi, je fais mes spectacles, je fais mes mises en scène d'opéra, je suis très occupé, donc je suis prêt à le faire, mais il faut qu'on me propose quelque chose d'intéressant, parce que moi, j'ai pas le temps. Et là, c'était le côté travesti. Oui, et puis José, et puis Catherine Ringer, qui en plus est une personne dans la vie très très attentive, très profonde et tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas chez les acteurs et les chanteurs. Et donc ça me plaisait, bien sûr. Comment s'est passé le tournage? Parce que votre attachée de presse, Nicole Sonneville, n'a dit qu'elle était allée vous voir à la Nouvelle Ève, où s'est tourné le film, la fiction de ce soir, et que c'était une ambiance incroyable. Oui, et puis il y avait une équipe costume, maquillage, perruque, ça très très pointu. Ouais, c'était formidable. Ouais, je sais que je l'avais pas reconnue, moi, Catherine Ringer, au début, elle ressemble à Andrea Ferréol un peu. Et puis elle donne une performance assez incroyable. Hein. Ouais, c'est vraiment mais c'est une bête de scène, on le savait. Quoi. Ouais. Elle a inventé quelque chose, Catherine Ringer. Alors vous jouez une voyante. C'est vous qui avez choisi votre costume ou pas? Vous avez travaillé là-dessus ou pas? On a travaillé un peu ensemble avec le costume, et moi je voulais quelque chose qui ressemble un peu à Alice Sapritch habillée par Paco
Rabanne. C'est ça la référence. C'est un peu ça, ouais. Ça donne un peu ça. En fait, je fais partie du cabaret, donc j'ai des numéros, différents numéros. Voilà, oui, il y avait un côté Esmeralda. Oui, absolument. Mais il y a une autre scène aussi où vous êtes, où vous chantez. J'ai une robe sublime. Votre robe sublime verte. Un corps sublime. Voilà, paillettes et tout. Est-ce que vous diriez, parce qu'on va passer un extrait évidemment des Molières quand vous arrivez en retard de Cridel, comment va Madeleine Sologne quand vous arrivez en retard, est-ce que vous diriez que vous êtes une des premières drag queens ou pas? Parce que vous avez fait un show autour de ça. Oui, et puis moi j'aime bien le mouvement drag queen parce que ça c'est l'héritage pour moi de Madame Arthur ou de Michou et de la Cage aux Folles aussi. C'est pas du tout. Moi ça me plaît, l'artifice me fascine, donc oui, non, je trouve ça formidable. On écoute l'extrait avec Nicolas Bedos quand vous pensez que vous avez obtenu un Molière. Merci. Ce que vous me donnez est immense. C'est la quête de toute une vie. Et à travers moi, c'est la grande famille du théâtre que vous honorez. Et je voudrais bien sûr remercier Madeleine Sologne. Madeleine, si tu es dans la salle, pardon. Ce n'est pas mon Molière. Ce n'est pas mon Molière, non, bien sûr. C'est le Molière de toute l'équipe qui a travaillé. Et je pense notamment à toute l'équipe technique qui a travaillé dans l'ombre des projecteurs, dans des conditions parfois très ingrates. Voilà. Vous foutez de la gueule de ceux qui reçoivent les prix et qui ont toujours ce discours-là. C'est prémonitoire parce que j'ai été nommé 6 fois, je ne l'ai jamais eu. Ah bah j'allais enchaîner là-dessus. Je n'y mettrai plus les pieds. Vous n'irez plus. Oh non. Pourquoi? Et vous dites on parle plus d'écologie et de la CGT. Oui, c'est ça. Ils parlent pas de théâtre. Avant, il y avait Laurent Terzieff qui disait des textes, il y avait Edwige Feuillère, il y avait Elvire Boupesco, il y avait Robert Hirsch. Maintenant, c'est terrible, quoi. Non. Mais est-ce que vous avez été vexé? Totalement. Je suis très très vaniteux, donc j'étais très vexé. Non, et puis 6 fois, ça va. 6 fois pour rien, ça va. Bah alors à quoi ça sert d'après vous? Ça sert pas à grand chose, ça sert à flatter l'ego de l'acteur, mais moi j'aime bien comme flatte. Oui. Non, puis j'ai fait beaucoup d'interventions comme ça, régulièrement je venais faire le show. Mais ça veut dire que vous êtes quand même un des comédiens de théâtre les plus importants aujourd'hui et que vous ne soyez pas récompensé paraît tout à fait étonnant. Mais non, mais vous savez, Claude Rich, par exemple, n'a jamais eu de Molière, quoi. Je pense à Gérard Jugnot ou Las Palais qui remplissent des salles qui sont même pas nommées, quoi. C'est un peu la même chose au César. Oui, bien sûr. Au César, on a des films. Au César, j'étais nommé qu'une fois, donc ça va, vous y retournerez. César, peut-être. La statue est plus jolie. Est-ce que donc ça veut dire que le mouvement actuel de ceux qui râlent, qui montent sur les intermittents et autres, ça vous énerve? Non, je pense que ça dépend comment c'est fait en fait. Si ça avait été très drôle ou très scandaleux, ça m'aurait intéressé. Mais là, c'est vraiment ils font la leçon. Ce que vous a plu chez Corinne Maziero quand elle monte ses seins, c'est le côté scandale ou ça vous a choqué aussi? Ça m'a pas l'endroit de le faire. Rien ne me choque, moi. Mais je saurais pas répondre. Je pense que c'était déjà plus intéressant que de faire la morale, quoi. J'en ai marre des artistes qui font la morale. Stéphane, un auditeur demande si vous vous sentez l'héritier de Michel Serrault. Bah, j'aimerais bien. Un très très grand acteur qui a été reconnu assez tard en fait, et surtout et un peu grâce à la Cage aux Folles. D'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était quand même un très très grand acteur. Je vais vous en parler en deuxième partie. On va en parler tout à l'heure. Et puis évidemment, dans ce qui a été remarqué au Molière, on s'en souvient tous, c'est cette imitation de cette vieille cantatrice qui arrive pour chanter une chanson de l'épouse de la présidente de l'époque, de Nicolas Sarkozy, de Carla Bruni. Il y a quelqu'un qui m'a dit. On m'a dit que nos filles ne valent pas grand-chose. Devant des roses. Pourtant, quelqu'un m'a dit. Tu sais que moi j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui m'a dit regarde les Molières, il y a une vieille cantatrice, qu'est-ce qu'il leur prend? Et donc il n'avait pas reconnu que c'était vous. Et donc j'ai été voir. La caméra est très souvent sur la mère de Carla Bruni. Vous l'avez vue après? Je suis un peu acharné. Ouais, non, je l'ai pas vue. Ah, vous l'avez pas vue? Moi je pensais qu'après elle serait venue vous voir. Et Carla, elle vous a écrit?
Non, Carla, elle a mal pris, alors que je ne l'imite pas, puisque je chante. J'ai plus de voix que Carla Bruni, quand même. Ouais. Donc, non, mais je ne l'imite pas. Je fais une vieille chanteuse qui essaie de chanter une chanson que tout le monde connaissait. Ce qui était drôle, c'est que là, tout le monde connaissait cette chanson, quoi, en fait. C'est de la caricature. Donc, voilà, non, je crois qu'ils se sont un peu acharnés. Je sais pas, elle a dit qu'elle en avait marre, voilà, qu'on se moque d'elle, etc. Bon. C'était vraiment pas elle. Non, j'aurais eu une guitare à la rigueur, mais là, vraiment. Tu as dit de cantatrice ratée, tu s'oublies pas des paroles. Mais quand j'avais joué le récital emphatique où je chantais, je faisais tout un récital. Un jour, au studio Marigny, il y a quelqu'un qui est sorti en plein milieu et qui a dit « Elle ne peut plus chanter ». Il pensait vraiment que j'étais une vraie chanteuse. C'est sympa pour les chanteuses. Vous avez une collection de robes chez vous ? J'en ai quelques-unes dans le grenier, mais très peu. Bon. Et pour revenir à Capitaine Marlowe, vous jouez avec Zaya, donc Zaya tout à fait étonnante et qui joue bien. Et c'est vraiment le talent, je trouve, de José Dayan de réunir et de surprendre avec le casting qu'elle fait. Et là, je dois avouer que c'est plutôt très très étonnant. Oui, elle est pas du tout snob. José, elle va vers des personnalités en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que Zaya a une forte personnalité, bien sûr. Hein. Oui, elle n'était pas impressionnée. Comment elle se comportait, justement? Elle se comportait très très bien. Non, elle était assez discrète, en fait. Ouais. Et c'est bon, encore une fois, hein, c'est vraiment ce soir ce Capitaine Marlowe, c'est cette ambiance de cabaret par laquelle on est prise, parce qu'elle laisse le temps aussi, José Dayan, au numéro. C'est que souvent c'est court, il y a un petit extrait puis on passe. Là, on est vraiment dans le cabaret. Pris du plaisir à laisser les chansons en entier. C'est ce qui fait l'ambiance très particulière du Marlowe de ce soir. Hein. Mais elle aime les acteurs. Ouais. Qui a eu l'idée de reprendre les bêtises de Sabine Paturel? C'est une chanson que j'avais chantée J'avais fait une revue au Théâtre du Rond-Point qui s'appelait L'Impardonnable Revue Pathétique. Et c'est là où je chantais Carla Bruni et Les Bêtises. Qui est une chanson mélancolique. Oui, absolument. Chanter sur ce ton-là, absolument. On va se retrouver dans un instant. On continue de discuter avec Michel Faux. Et vraiment, ce soir, regardez ce Capitaine Marlowe sur France 2, 21h10. Même Corinne Maziero n'est pas tout à fait la même dans cet épisode-là. On se retrouve dans un instant et on va continuer à parler de Michel, avec Michel Faux, de Michel Faux. Quel talent. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec notre invité. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ouvrais la bouche. Oui, vous ouvrez la bouche, mais il faut relancer quand on est en radio. Il y a un jingle, on reprend. C'est pour ça que je me suis arrêté, donc vous n'auriez pas dû faire remarquer. Vous m'avez perturbé, donc je dis quand vous me perturbez. Michel Faux est notre invité ce matin. Le supplément média, donc Gilles, je vous donne la parole. C'est comme ça que ça se passe, il y a un animateur. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis qu'un simple chroniqueur. On rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, parce que souvent à la demi-heure, il y a des gens qui reviennent, que Michel Faux, ce soir, vous le retrouverez dans un épisode formidable de Capitaine Marlowe avec Corinne Maziero, Catherine Ringer, incroyable, en Madame Rosa, Zaya, vraiment des acteurs formidables ce soir. Et puis on rappelle que vous êtes au théâtre, parce que vous êtes avant tout un homme de théâtre. Piège pour un homme seul, ce sera le 14 septembre. Et puis lorsque l'enfant paraît, c'est en tournée un petit peu partout en France en janvier. C'est une pièce, on en parlait, qui vous avez eu le mérite de remettre sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire, et qu'il faut aller voir. Alors Gilles. Donc si j'ai bien compris, on a parlé pendant une demi-heure pour rien. Si les gens arrivent à 10h30, je fais un zapping pour rien. Je vous remercie, ça fait plaisir. Vous savez, la radio, on n'écoute pas. Non, je vous taquine. Alors dans ce supplément média, moi il y a quelque chose qui m'a marqué. C'était une émission de Pierre Palmade sur France 3 où il vous a demandé de rejouer une scène avec Francis Huster et Michel Faux. C'était La Cage aux Folles. Non, Francis Huster avec Michel Faux. C'était La Cage aux Folles. Vous jouez évidemment Zaza Napoli. On va écouter l'extrait et vous m'expliquerez pourquoi faut absolument le jouer à Paris en tournée. Écoutez. Dis donc, il y a longtemps que tu t'es pas occupé de moi avec autant de sollicitude. Qu'est-ce que tu as? Je ne tiens pas à ce que tu finisses tes jours dans une maison de santé. Tu vas craquer, Albin. Mais pourquoi tu dis ça? On t'a fait des réflexions, tu me fais peur. Non, mais enfin, on m'a dit. Qui a dit? Des gens. Non, mais c'est pour ça que je trouve que tu peux très bien t'arrêter 2-3 jours. Qu'est-ce que c'est? En septembre, dans la deuxième quinzaine, nous verrons. Voilà, c'était incroyable. C'est un bon souvenir, j'imagine, ça. Oui, en fait, c'est-à-dire quand Pierre Palmade me l'a proposé, j'étais très très flatté, et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'on peut passer après Serrault, parce que Serrault, il avait vraiment inventé quelque chose d'insensé, quoi. Mais après Clavier, oui.
Et non, Clavier faisait l'autre rôle. Oui, après Bourton. Voilà. Mais et en fait, en même temps, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, du coup, on l'a fait. Et puis après, Nicolas Poiret et Sylvie Poiret, les enfants de Jean Poiret, m'ont dit mais vous devriez jouer la pièce, etc. Et donc, c'est dans les projets, mais c'est... Ah, donc ça peut se faire... C'est délicat, parce que Francis Huster a marqué quand même. Ouais. Il était incroyable aussi. Oui, et puis d'oser le faire. Pourquoi c'est casse-gueule Parce que ça a tellement été... Théo, ce qu'il fait, c'est comme un acteur de kabuki, quoi. C'est du grand art, quoi. Puis, et en même temps, moi, je trouve que la pièce est formidable. Elle est pas du tout, elle est insolente. Elle est pas du tout homophobe, comme on a pu dire à une époque. Pour moi, c'est vraiment l'héritage justement de ce dont on parlait, de Michou, du cabaret. Mais c'est pas une caricature de l'homosexualité. Oui, mais c'est une caricature comme chez Michou, c'est des caricatures, et comme les drag queens, c'est des caricatures aussi de femmes. Hein, c'est pas réaliste, quoi. Mais la caricature, pour moi, c'est beau, c'est noble. Mais non, c'est parler de la folle, et la folle, elle est parfois caricaturale, mais on en connaît. Donc, Poiret, il a fait rentrer la folle dans les salons bourgeois en 73, c'était quand même très 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 culotté. Puis à un moment donné, dans la pièce, le rôle de Serrault dit laissez-moi vivre, j'ai mis assez de temps à devenir qui je devais être, laissez-moi vivre comme je suis. Et ça a donné Ayam Watayam dans la comédie musicale. Donc c'est pas rien. Il y a du politiquement correct aussi au théâtre. Ah oui, totalement. On est infesté. Oui. Bien sûr, mais je pense que c'est aussi pour ça que je trouve ma place, parce que j'essaie d'être en dehors des modes. En dehors des modes et des courants. Voilà. Oh, vous êtes un des rares acteurs de droite. Ah, je suis pas de droite, moi. Non, parce que vous avez dit un acteur n'est ni de droite ni de gauche. Voilà. Je suis dadaïste, moi, monsieur. Voilà. Le dadaïsme, ils étaient contre le goût du jour. Donc je refuse tout mouvement. Je suis libre. Je suis comme Carmen. Juste pour finir là-dessus, ça pourrait se faire alors avec Francis Huster, vraiment vous... Je sais pas si ce sera avec Francis Huster, parce que il faut que les ayants droit, les enfants soient d'accord, il faut que le producteur soit d'accord. Enfin, c'est très compliqué. On verra. Bon, on verra. On n'aura pas de scoop là-dessus. Vous aviez, Gilles... Non, je voulais également vous demander, qu'est-ce que vous pensez du théâtre filmé ? Souvent, les acteurs de théâtre n'aiment pas être filmés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, c'est pas comme au théâtre, ça c'est sûr, c'est pas pareil. Il n'y a pas le côté live comme ça, dangereux, imprévu. Mais en même temps, je me dis que grâce à ces captations, j'ai pu voir des choses que j'ai pu voir Maria Cazares ou Olivier Popesco que j'aurais pas pu voir parce que j'étais trop petit. Donc en même temps, ça laisse des traces. Et puis par exemple, j'ai monté le Tartuffe avec Michel Bouquet, qui était son dernier spectacle. Ça a été filmé très bien, et je suis content qu'il y ait une trace de ce travail, quoi. Ouais. Donc ça laisse des traces. Nos auditeurs disent qu'il n'y a pas assez de théâtre à la télévision. Ils ont raison. Et en même temps, quand il y a du théâtre, ils ne regardent pas forcément non plus. Donc, oui, mais moi je me souviens quand j'étais jeune, il y avait au théâtre ce soir, puis il y avait des captations de la Comédie Française, et puis il y avait, je me souviens qu'à 20h30, il y avait les bonnes de Jean Genet avec Maria Cazares et Francine Berger. Enfin, il y avait des choses très très pointues quand même. Le service public devrait être son rôle. Devrait être une de ses missions de retransmettre des pièces. Là, le Vison Voyageur qu'on a joué va être diffusé par France 2. Mais peut-être l'hiver prochain. Le public est moins cultivé maintenant et sur ce genre de pièces. Oui, sûrement. Mais il faut aussi leur montrer les choses pour qu'ils s'intéressent, quoi. Moi, si on m'avait pas montré des œuvres d'art, je m'y serais pas intéressé, quoi. La mise en scène fait partie aussi de votre talent ou de votre activité. C'est comment on met en scène, puisque par exemple vous allez mettre en scène la pièce qu'on va voir à partir du 14 septembre, et vous jouez également dans la pièce. Oui, mais c'est ce que faisaient avant les grands metteurs en scène, sans vanité. C'est Louis Jouvet, Charles Dulin, mais même Patrice Chiraud, Daniel Mesguich, Antoine Vitesse. Avant, le metteur en scène était acteur, puisqu'il savait de quoi il parlait. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la mise en scène ? Moi, ce qui me plaît, c'est que d'abord, je peux choisir mes partenaires, je peux tout choisir, et puis c'est très important, les partenaires. Et puis surtout, mon ego de metteur en scène est tout de suite calmé parce que je dois aller sur scène, et mes angoisses d'acteur sont aussi très très vite réduites parce que je dois diriger. Et puis ce qui est bien, c'est que je suis là tous les soirs, donc tous les soirs, on se dit des choses, parce qu'un spectacle, il peut s'abîmer, souvent le metteur en scène s'en va, et surtout des spectacles drôles qui marchent, ça peut très vite décaler. Et donc, comme on avait joué un an, par exemple, avec Catherine Fro, alors Catherine Fro, elle était très 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 précise, mais parfois c'est bien de se dire, de se faire des notes entre nous, etc. C'est vrai que Catherine Fro, elle est vraiment à la virgule, au point près.
Elle est très maniaque, oui. Mais moi aussi, donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien. C'est vrai. Mais on est un peu des malades là-dessus, oui. Sur les déplacements, C'est terrible. D'être la pile. Et un jour, je me souviens quand on jouait Fleur de Cactus, il est arrivé un incident avec un décor, mais on était comme deux poules qui regardaient un crouton de pain, quoi. C'était devant un brin de maïs, quoi. On était ridicules, on était tétanisés, on savait plus quoi faire. On a été nuls, quoi. Parce que notre construction était déréglée. Votre pire souvenir ou quelque chose qui vous a vraiment au théâtre qui a été compliqué? Peut-être pas pire parce que... Ah si, un jour j'ai eu un partenaire qui s'est fracassé le crâne sur scène. Ouf. Donc il avait le crâne en sang. Donc, et moi j'avais juste après une scène très très drôle à jouer. Ah, donc évidemment ça a été... Et je voyais le médecin dans les coulisses qui courait, etc. Ah oui. Donc, voilà, ça je pense c'est mon pire... Mais c'est pas moi qui avais choisi ce comédien. Hein, donc c'était avec Olivier Py. Ah oui, donc c'était... Oui, vous avez commencé d'ailleurs avec lui, non? Avec oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on a fait 10 spectacles ensemble. Ouais. Vous avez toujours su que vous vouliez être comédien? Oui, à l'âge de 10 ans, ouais, c'était réglé. C'était réglé, c'était une chose, une chose pliée. Ce soir, donc, Capitaine Marlowe, l'épisode très original, Folies, avec Catherine Ringer, donc que vous allez découvrir sous un angle un petit peu différent, encore que elle chante. Zaya, Maxime Daboville, formidable, hein, commandant Duchesne, Blancali. Donc, elle parle pas beaucoup, et ils auraient pu lui trouver un autre nom parce que Delphine, quand elle ouvre la bouche et qu'elle on entend son accent espagnol, c'est pas terrible. François Burlou, Samuel Mercer, Romain Augereau, Luc Pia, Boris Sirven, on les cite tous. José Dayan qui a fait un boulot formidable, le scénariste Marc Eisenstetter, et donc ce soir 21h30. Plus de 5 millions ? Combien? Oh oui, 5, elle nous avait dit, José Dayan, moi je fais pas moins de 5 millions. Donc on dit 6. Ouais, 6 et puis à partir il y a Florent Pagny en face. Hein. Ouais. Et puis à partir du 14 septembre, donc Piège pour un homme seul à voir au théâtre de la Michaudière. Merci Michel Faux, on a été ravis de vous recevoir. Et nous on se retrouve dans un instant pour les débats.